Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour le début de campagne légendaire de Morathi et nous sommes au nord-ouest de la carte. Alors pourquoi Morathi? Eh bien parce que je pense que c'est l'une des moins évidentes à jouer avec les elfes noirs. Alors certes, on aura des démonettes de Slaanesh, mais nous n'avons pas d'arche au début, qui est l'une des principales forces des elfes noirs. Et on a pas mal d'ennemis potentiels. Je pense forcément à celle qui vient de se rajouter récemment, la mère Ostankia. On a également les Sœurs du Crépuscule plus au nord, et Mazdamundi au sud. Donc le but de ce début de campagne va être la destruction de la mère Ostankia pour voir si c'est vraiment difficile de jouer contre elle, et on va voir ça tout de suite. Nous voici de retour avec Morathi et je vais expliquer très brièvement comment fonctionnent les elfes noirs. Nous avons un système d'esclaves, un petit peu comme les nains du chaos. Les esclaves, on les a en livrant des batailles, en capturant et en améliorant des ports, en recrutant des arches noires et des héros assassins. Alors à quoi vont nous servir les esclaves? Eh bien comme tout bon esclave, ça sert à augmenter le revenu, l'autorité, les effets de la croissance sur les bâtiments d'infrastructure. Ils peuvent être également utilisés pour construire immédiatement des bâtiments ou pour gagner des bonus grâce aux dictats et aux rites provinciaux. Donc le but de ce début de campagne va être la destruction de la mère Ostankia. Mais d'abord il faut sécuriser notre première province. Et on va faire la première bataille avec Morathi et le but c'est de limiter les pertes. C'est parti. Et c'est parti pour cette première bataille et je me suis placé ici. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour défendre. Il va juste falloir faire attention à la manticore sauvage. Et nous avons des ombres dans notre armée qui ressemblent étrangement aux Akshina, mais je pense que les Akshina sont légèrement meilleurs. Et notre héros assassin qui tabasse, parce que 70 de mêlée c'est quand même pas mal. Alors là c'est un duel elfe noir contre elfe noir, mais nous avons des démonettes, ce qui va nous donner un léger avantage. Alors essayons d'attirer la manticore déjà. Parfait. Alors attention parce que ça tape fort quand même. On va aller choper les archers aussi tant qu'à faire. Voilà, ça fuit ici. Et victoire! Ok, donc victoire décisive. On prend les esclaves bien entendu. Première mission accomplie. Ensuite on prend la ville. Voilà, comme ça c'est parfait. On occupe. Et dans la capitale, on va aller chercher les salles de rassemblement. On construit instantanément et on peut recruter 2 maîtres. Et on recrute un seigneur supplémentaire. On prend 2 sombres traits. Et dans la diplomatie, on va faire un pacte de non-agression avec les Skaven à l'ouest. Comme ça, on va pouvoir attaquer tranquillement la mère Ostankia à l'est. On va gratter un petit peu d'argent, comme ça c'est parfait. Et on peut passer. Alors tour 2, on va mettre les 2 maîtres dans l'armée secondaire. Et on peut prendre la petite colonie. Et c'est la seule qu'on va faire en résolution auto. Donc on prend. Et avec Morathi, on va prendre l'autre colonie. À faire manuellement celle-ci. Et on prend la ville. Et nous avons notre première province. On va de nouveau recruter 2 sombres traits. Et on va aller finir les elfes noirs qui sont ici. Alors la ville ne fait pas partie de notre province, mais c'est toujours bon de la prendre, on pourra toujours l'échanger ensuite. Et de toute façon, on ne peut pas laisser des rebelles vivants dans le coin. Les ordres sont vraiment intéressants avec les elfes noirs. Je pense qu'on va prendre le coup en esclave de la construction à hâte, moins 10%. C'est toujours intéressant. La croissance, on en aura, ça c'est pas un souci. Et on a déjà un pacte de non-agression avec Mazdamundi, donc pas besoin de négocier. Et on peut passer. Et nous avons notre première quête d'objet, recruter un héros type sorcière. Et l'objet est vraiment intéressant, donc je pense qu'il faut aller le chercher dès le début. Résistance ultime, régénère les PV des combattants. Pas de souci avec ça. Et on va aller chercher la croissance plus 50 avec l'esclavagisme. Et allons chercher la dernière colonie des rebelles. Ça aussi c'est à faire manuellement. Et nous en avons fini avec les rebelles. La faction détruite. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer au très lourd qui est la mère Ostankia. Donc on a le temps avant qu'elle arrive ici. Alors on va venir par ici déjà. Et on va continuer de recruter parce que son armée ne sera pas facile à battre. Donc ici on passe et avec Morathi on va aller tranquillement se diriger vers l'est. Alors tour 4, nous allons juste faire du déplacement ici. Et avec l'autre armée ici. Comme ça on va pouvoir recruter encore. Et on passe de nouveau. Alors tour 5, la mère Ostankia est ici. Reste à savoir si elle a pris ici. Je n'ai pas encore l'information. Si elle a tout pris, elle est un petit peu en avance. On va faire un petit transfert déjà.
Alors on va s'avancer ici. Alors lui il est encore en vie. Donc c'est ça, elle n'a pas pris la capitale. Donc on va lui négocier l'entrée en guerre contre la mer Ostankia. Voilà, on gratte encore. Donc ici on passe et on voit si la mer Ostankia nous attaque. Non, pas d'attaque de la mer Ostankia, donc on va prendre sa ville. Ah attendez, il y a quand même 2 armées ici. Elle est déjà niveau 10. Alors les 2 armées sont en mode marche. Alors, je pense qu'on peut attaquer celle-ci. Ça sera ça en moins. Alors victoire de justesse, on peut pas se le permettre, donc on va la faire. Alors on lance la bataille et on va attendre nos précieux renforts. Et vous voyez que là c'est un petit peu compliqué parce que là on est qu'au tour 6 et il y avait quasiment 2 armées de ce que j'ai vu. Alors le problème c'est qu'on n'a pas de cavalerie dans cette armée. Il va falloir jouer avec nos héros. Et nous y voilà. Alors il va falloir faire attention parce que sur les cossards on n'a pas l'avantage en termes de portée. Alors on va envoyer nos 2 héros. Un là et un par ici. Et le seigneur au centre. Moratti, tu restes en retrait avec tes 15 d'armure. Ok, pour le moment ça va. Je vais pas avoir besoin de mes affreux lances. C'est nickel ça. Et il nous reste plus que le seigneur. Et il n'y a plus rien. Ok, pas mal. On n'a pas trop de pertes. Alors on a assez d'esclaves pour rusher ce bâtiment. Donc on va le faire. Et allons chercher la demeure de sorcière. Comme ça on aura notre objet rapidement. En fait j'ai l'impression qu'elle a essayé d'attaquer ici mais qu'elle n'a pas réussi. En jugé par les pertes qu'elle a. Et ouais, c'est pas facile de la prendre. Donc bah ici on passe et on va lui courir après si elle s'en va. Alors embuscade découverte, ouais ça je la connais. Et c'est juste au-dessus, d'accord. Alors je pense que je vais faire l'impasse sur cette colonie et enchaîner directement par ici. Alors on va se mettre ici. Et voyons ce que ça donne comme ça. Défaite valeureuse. Elle a buffé ses unités, voyons. Résistance physique, ouais. Portée plus 15%. Et il n'y a pas beaucoup de Akshina, donc ça m'arrange. On va la faire de toute façon, je suis venu pour ça. Et c'est parti pour cette grosse bataille contre la mer Ostankia. Alors ça promet d'être compliqué, elle est déjà de niveau 10 et on a une incarnation. Alors même si elle est middle vie, elle reste quand même dangereuse. Donc on va voir ce que ça donne. Et la carte est pas évidente parce qu'il y a beaucoup de petits marécages. Ça va être compliqué de se placer correctement. Alors les démonettes, elles vont pas trop me servir, je pense. Contre les elfes noirs, c'était très rentable, mais là, dans cette situation avec plein de cossards, ça va être compliqué. On va essayer de se placer ici plutôt. Ok, donc ça avance par ici, et je suis prêt à les recevoir. Alors, je vais être obligé de focus l'incarnation en premier, j'ai pas le choix. Voilà, elle prend bien cher, ça c'est bien. L'incarnation qui est tombée, on va focus le reste maintenant. Ah, les Akshina, on n'en veut pas, focus. Les furies qui vont faire le travail sur le côté gauche. Je vais essayer d'envoyer mes démonettes en renfort. Et mamie qui résiste bien. Voilà. On se met à 4 dessus, ça devrait aller. Alors la mer Ostankia qui est morte, mais il reste encore quelques unités. Ah bah les Akshina embusqués bien évidemment. Et c'est fini. Alors victoire à la Pyrrhus, vraiment pas évidente du tout comme bataille. Mais au moins on aura chopé pas mal d'esclaves. Portée de ciblage plus 10% pour les sorts, oui celui-là je l'avais vu. Résistance au sort 5%. Ah c'est armée du seigneur. Ouais pourquoi pas. La portée de ciblage ce sera toujours utile de toute façon. Donc maintenant on peut aller chercher ça. Donc on a 2 sorcières, on peut prendre une de bête et une de feu. Ça va être pas mal comme ça. Et nous avons notre fameux talisman. Avoir cet objet au tour 7 c'est pas mal, hein. Résistance ultime 20% et la régénération des unités. Ouais c'est pas mal. Et là on peut développer partout. On peut même aller chercher l'enclos à esclaves, tiens. Mais il va nous falloir encore un petit peu d'esclaves par contre. Donc ici passons, le plus dur est fait de toute façon. Et on a la quête pour le second objet. Alors je vais quand même me mettre par ici pour voir ce qui se passe. Ok, il n'y a pas d'armée. On va recruter un petit peu. Attaquer ici. On a déjà discuté de ça. Voilà quand même. Donc passons et allons finir la dernière colonie de la mer Ostankia. Et c'en est fini de la mer Ostankia. Et voilà, faction détruite.
Alors ce début de campagne n'est pas évident du tout, enfin en tout cas pour moi. Si vous avez d'autres options, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à bientôt les grands stratèges.